Salut à tous, Cinédo des Cinéwoman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en grande primeur, je vous présente une critique du film suivant, Le Livre de la Jungle de Walt Disney. Donc, voici la présentation de cette critique. Le film est adapté du roman du même nom et on suit les péripéties de notre protagoniste. Qui est-il? Il s'appelle Mowgli, c'est un petit garçon de 10 ans indien et Mowgli va être accompagné par ses deux bons amis, Balou et Bagheera, qui sont l'ours et la panthère, afin que leur mission à eux soit d'escorter le petit garçon au village des hommes afin que celui-ci soit en sécurité du redoutable tigre mangeur d'hommes Shere Khan. Donc, et bien sûr, il va y avoir beaucoup de péripéties dans cette histoire, donc c'est une aventure sans dessus-dessous. J'ai plusieurs points positifs par rapport au film. Tout d'abord, on va commencer les personnages. Personnellement, pour ce qui est d'un film de Walt Disney, je dirais que dans le livre de la jungle, mes personnages préférés en font vraiment partie. Que ce soit Bagheera la panthère, que ce soit Baloo l'ours, qui est vraiment adorable, que ce soit les personnages de support tels que Kaa, un serpent sournois mais un peu trop bavard, et que ce soit même également de la patrouille des éléphants menée par notre cher colonel Hattie. Oui, c'est exact. Donc, ce colonel-là a non seulement sa propre armée, mais a également sa propre famille. Donc, chaque personne qui va, dans le fond, croiser la route de Mowgli, pas qu'il va se sentir interpellé par son histoire, mais il va faire de son mieux pour essayer de l'aider pour se rendre au village des hommes en toute sécurité. Un autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment la musique. La musique des frères Sherman. Robert et Richard Sherman ont fait un travail extraordinaire. Ils ont composé à eux seuls la plupart des chansons, mis à part la chanson Il en faut peu pour être heureux, qui a été composée par une autre personne. Et on a vraiment, comme on dit, des chansons super entraînantes aussi, que ce soit Je voudrais être un homme comme vous, Aie confiance ou Il en faut peu pour être heureux. Toutes ces chansons-là sont tellement intemporelles, extraordinaires et c'est impossible, vraiment impossible de ne pas taper du pied en entendant ces airs-là et tout ça, mais vraiment de bonne humeur. Donc, ce que j'apprécie vraiment là-dedans, c'est à cause de la musique. Le film est vraiment léger et c'est un divertissement qui est parfait pour toute la famille. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment par rapport à la durée du film. Le film dure environ 78 minutes. Oui, c'est relativement court pour un film d'animation. C'était selon les standards d'animation en 1960, mais on passe un très bon moment, très rapide, ce qui fait qu'il n'y a aucun temps mort dans le film. Et grâce à ça, on a vraiment envie de voir le film plusieurs fois parce que oui, les personnages sont attachants, oui, la musique est bonne, oui, la trame narrative est excellente. Donc, pour moi, c'est ce que je considère vraiment un grand classique de Walt Disney. C'est du grand Disney à son meilleur. Un autre des points où j'ai un peu de misère, ça c'est un petit spoiler, mais c'est par rapport à la fin de l'histoire que je trouve un peu trop simple. Bon, OK. Dans l'histoire, Baloo et Bagheera aident Mowgli à non seulement éviter de se faire bouffer par un serpent pas une fois, mais deux fois. Il se fait kidnapper par des singes, il se fait sauver. Il rencontre des vautours en étant tout seul. Il se fait éviter de se faire bouffer par Shere Khan. Dans le fond, tout le monde va bien, tout le monde est correct. Et il tient quand même à rester dans la jungle. Mais oups, son avis a changé juste parce qu'il a vu une jeune fille qui a à peu près son même âge. Sérieusement? C'est ça la fin? C'est aussi simple que ça? Au nombre de fois où t'as failli te faire tuer, failli te faire bouffer, failli te faire par avoir par le nombre d'animaux, sérieusement, mon grand, la prochaine fois, sois juste un petit peu plus conscient du danger que t'as autour de toi. Une chance que t'avais un ours et une panthère pour t'aider, donc sois vraiment prudent. Et mon dernier point vient à ceci. Non seulement j'adore le film Le Livre de la Jungle, mais le problème que j'ai, c'est que même avec le remake qui ont sorti il y a quelques années, malheureusement, je suis pas capable de m'enlever de la tête les bonnes chansons du dessin animé original, les personnages. Donc, c'est un peu un petit problème parce que j'ai beau voir une ou deux autres versions du livre de la jungle, mais je ne suis pas capable de m'enlever de la tête le dessin animé de Walt Disney.
C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que oui, j'aimerais voir une ou deux versions différentes, mais malheureusement, cette version-là m'interpelle tellement avec les moments d'humour que à toutes les fois que je vois une autre version, je me dis, OK, j'ai juste hâte de voir telle scène et telle scène, alors que ce n'est pas le cas. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Voici un fait amusant sur le film. Imaginez-vous donc que les quatre vautours Ken Mowgli contre le tigre Shere étaient censés être doublés par les fameux Beatles. Oui, c'est exact. Walt Disney, je crois, aurait approché le quatuor célèbre pour interpréter les quatre vautours qui ont été, comment c'est dire, modelés selon la personnalité des quatre Beatles. Ce qui n'aurait pas vraiment été de mauvaise chose en soi, ça aurait été super d'avoir John, Paul, Ringo et George en ces quatre vautours-là. Mais malheureusement, le deal n'a pas marché car je crois que les Beatles étaient en train d'enregistrer un de leurs CD. Mais bon, c'est quand même une drôle d'anecdote. Grâce à sa trame amusante, ses chansons qui vous permettent de taper du pied, ainsi que ses personnages littéralement farfelus, on passe un très bon moment en écoutant le livre de la jungle. Vous ne serez pas déçus de revoir ce chef-d'œuvre, croyez-moi. Vous allez vous laisser emporter par les péripéties de Mowgli, Baloo, Bagheera et j'en passe. Pour, je dirais, ce qui est le dernier projet de Walt Disney, pour moi, c'est le meilleur. Je n'ai jamais vraiment eu aucun intérêt avec les films de princesse que M. Disney a fait. C'est peut-être pas mon dessin animé préféré de Walt, du studio Walt Disney. Celui-là revient aux trois suivants, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, ces trois grands chefs-d'œuvre, mais c'est un sacré bon divertissement. Je lui donne une note de 8,5 sur 10. Vous allez pas être déçus, croyez-moi. Allez revoir ce film-là car vous allez en rire un bon coup et passer un très bon moment en famille. Donc ici, Ciné Sébastien qui vous dit Movie Power et je vous dis à la prochaine. Salut! Bye bye!